Comment Paris est passé de ville poubelle à la plus belle ville du monde. Au 19e siècle, la capitale est surpeuplée et insalubre. En son centre, dans les quartiers pauvres, les égouts débordent et les eaux usées stagnent. Agglutiné dans cette saleté, le petit peuple meurt de maladies comme le choléra. Sur l'île de la Cité, une chambre de 5 mètres carrés pouvait être occupée par 20 personnes, adultes et enfants. Il faut assainir Paris. Si Rambuteau avait commencé quelques percées à partir de 1833 pour donner plus d'espace aux Parisiens, l'empereur Napoléon III veut aller plus loin que lui. Son but n'est pas seulement sanitaire. Il s'agit aussi de mieux contrôler une capitale dont les soulèvements populaires ont renversé plusieurs régimes depuis la Révolution française. Des voies larges et droites faciliteraient les déplacements des troupes. Il nomme alors Georges-Eugène Haussmann nouveau préfet. À partir de 1854, ce dernier va complètement remodeler la capitale. Ses travaux vont entraîner des expropriations et la classe ouvrière est reléguée dans les faubourgs et à l'extérieur de la ville. Il perce des artères immenses de 20 à 30 mètres de large. Il réalise la grande trouée nord-sud et est-ouest qui traverse Paris de part en part et forme une croisée gigantesque à Châtelet. Les interconnexions entre les grandes voies de circulation deviennent des grandes places carrefour comme la place de l'Étoile ou celle de la République. Il fait construire la gare de Lyon et la gare du Nord, devenue la gare la plus fréquentée d'Europe avec 700 000 voyageurs par jour. Il ponctue la ville de réalisations de prestige comme l'Opéra Garnier. Il crée aussi des espaces verts, alors trop rares dans l'enceinte de la ville comme le parc des Buttes-Chaumont. Il aménage également les bois de Boulogne et de Vincennes en périphérie. Enfin, il remodèle complètement l'architecture des immeubles dans le but d'améliorer les lieux de vie des Parisiens. Ces logements plus larges ont accès à l'eau potable courante qui provient principalement du canal de l'Ourcq. L'évacuation des eaux usées et des déchets est améliorée grâce à la modernisation du réseau des égouts. La distribution du gaz, qui permet aux Parisiens de s'éclairer, est réorganisée. En l'espace de quelques décennies, le baron Haussmann a fait de Paris la plus belle ville du monde.